Puis l'Égypte, on avait déjà peur. On n'a pas galvanisé nos enfants. Quand on finit ce match, on vient à Katimini Abidjan, sans bilan, on parle d'une coupe de choses. Mais ça se fait. Moi, j'étais vraiment la chose qui reste, cette coupe du monde. C'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. Donc pour vous, qu'est-ce qu'il y a à corriger avant cette Coupe du Monde? Il faut changer l'entraîneur, il faut un galvanisateur, il faut un psychologue. Les joueurs sont bien dans leur club, il faut un psychologue. Il ne faut pas mettre un entraîneur qui a déjà échoué. Des sociétés, des entreprises qui poussent pratiquement sur la lagune. Parce qu'on a dû juste remblayer, renflouer, mettre... Enfin, je vous pose la question. Oui, dites-moi. Remblayer, vous connaissez la définition. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne des espaces. Tout à fait. Alors, mais on gagne de l'espace en étouffant la lagune. En l'étouffant comment? Mais en allant... Vous voyez un peu comment le système se passe quand même. Je suis technicien. Je voudrais savoir exactement si vous le savez. Alors, je suis quand même, en tant que journaliste, même si je ne suis pas technicien, en tant qu'ingénieur tout de même. À un moment donné, deux fois, ce remblage est nécessaire. Je vais vous expliquer ça. C'est l'un des présidents du conseil d'administration des sociétés tactiques ivoiriennes les plus en vue. C'est le PCA de l'Assaut de Force. Son nom, c'est M. Nizako Antoine. En ce jour, nous sommes venus à sa rencontre sur les Champs-Élysées, dans un palace hôtelier où il prend pied à terre depuis maintenant près de 40 ans. Nous allons le découvrir et surtout scruter avec lui l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur actupeople.net dans un autre format d'interview. Merci. Monsieur Nizako Antoine, PCA de l'Assaut de Force, on vous retrouve à Paris justement à quelle occasion? C'est à l'occasion du SIAL, qui est le SIAL 26. C'est le Salon international de l'agriculture. Ici, la Côte d'Ivoire est représentée par 4 ministres. J'allais des ministères. Le lead, c'est l'agriculture, puis viennent les eaux et forêts, l'environnement, la culture et les affaires halieutiques. Parfait. Donc on comprend, vous en tant que PCA, on va marcher, parce qu'avec vous, ce qu'on va faire, on va remonter les Champs-Élysées. Les gens verront un peu votre univers depuis pratiquement 1984. Oui, je pense que vous prenez pied à terre dans ce palace hôtelier. Oui, c'est ça? Vous êtes toujours bien renseigné. Oui, je pense que 84, même bien avant, parce qu'il a fallu que, à un détour d'un stage technique, nous avons été une bande d'élèves ingénieurs à pouvoir calculer ces structures. Vous savez, Paris, c'est le sous-sol qui a été mieux travaillé. C'est sûr que des approches en approche via des calculs de structure. J'ai eu l'occasion d'être dans l'équipe et puis je suis habitué à cet hôtel qui change de propriétaire mais qui me donne des avantages d'au moins 50% dans tous les comportements de cet hôtel. Récemment, on a vu la Coupe d'Afrique des Nations, la participation des éléphants qui ont été éliminés malheureusement au quart de finale. Qu'est-ce que vous pouvez dire de leur bilan? Alors, je vais m'excuser. J'ai le sens de la mesure, de la récurrence et de l'objectivité. On va aller vers Nike, si vous permettez. Ce que nos compatriotes, les joueurs et leur encadrement n'ont pas compris, c'est la aura du président de la République qui nous a fait prendre cette coupe. Pourquoi ramener, on va dire, les performances sportives dans le champ politique? Non, le champ politique est nécessaire. Le monsieur, grâce au budget de l'État, a dépensé de l'argent. On nous avait presque éliminés. Vous avez vu le président Anoma qui avait déjà dit que la Côte d'Ivoire était morte. Que j'ai croisé il n'y a pas longtemps, le grand frère Anoma, qui connaît le football. Dans cette catastrophe, l'autre a rendu sa démission, paix à son âme. Dassé. Alors, on a mis, il y avait la chimie qui est passée inaperçue. Les gars qui ont proposé Renard ont fui. Et puis... Est-ce que vous avez des confidences à ce sujet? Oui, j'ai des confidences. Que sont ceux qui ont proposé Hervé Renard? L'essentiel que Hervé Renard n'est pas venu. Il n'y a pas longtemps, je l'ai croisé d'ailleurs au Fouquet, là. Alors, il n'est pas venu et on a cherché un raccourci. Ce que j'ai pensé... On a cherché un raccourci pour être éliminé. Il ne faut pas trop dépenser. On va nous éliminer. Avant même qu'on soit qualifié, enfin, dans cette alchimie, on a mis un MS. Écoutez, faisons ça, si on nous perd, on perd. C'est ça. Mais après cette victoire, il y en a qui croyaient être issus d'une compétence.
le peuple n'a pas été remercié. J'ai vu tout ça. Les gars croyaient plus qu'ils avaient gagné parce qu'ils avaient des compétences. Certes, il y avait des compétences individuelles. Mais écoutez, je m'excuse, tout le monde était autour du président. J'ai vu la distribution de ceci. Et après, il y en a qui ont pris leur avion, qui sont allés prier. Il y en a après eux, quel a été le match de référence après cette Coupe d'Afrique? C'était un petit match amical contre l'Uruguay 2-1, où Doué, le jeune Doué a marqué une pichenette. Nous tous, on a joué au football. C'est parce qu'on croyait que dans l'histoire du football, il n'y a pas d'argent qu'on a été ingénieur. On a joué au Maracana, on a fait ceci, cela. Enfin, il y a une passerelle. C'est vrai, on n'est pas 4 millions ou 5 millions d'entraîneurs. Et dans cette affaire, vient la Coupe d'Afrique. Je m'excuse là. On appelait ça et là les joueurs, machin, des choses. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour vous, qu'est-ce qui a fait que... Attends, non, mais je suis en train de vous décrire. OK. Alors, la Coupe d'Afrique commence. On doit jouer contre l'Égypte. L'entraîneur dit que l'Égypte est comme l'équipe de 2006. Avait même déclaré que le Cameroun serait battu. Vous avez vu, non? Le 1, il a déclaré des déclarations qui sortent de nulle part, aucune science. Et puis l'Égypte, on avait déjà peur. On n'a pas galvanisé nos enfants. L'Égypte nous a battus. Et vous avez vu les communications qui ont eu lieu. Oui, qu'on a bien travaillé, ils nous ont mené 2-0, on a fait ceci, on a fait cela. Enfin, quel est ce petit complexe d'infériorité qui ne dit pas son nom? Et du coup, un complexe inapproprié pour dire qu'on a bien travaillé. Et puis, par la suite, qu'ils étaient plus forts que nous. Mais nos frères, les Sénégalais qui ne sont pas mieux que nous, les ont battus. Les Sénégalais même sont allés battre la finale. Alors, on ne fait même pas de ce bilan. Et on parle d'une Coupe du Monde. Parce qu'un petit poussé. Tout ce que vous êtes en train de dire, la faute est à qui? La faute au ministère des Sports, à l'encadrement technique, aux footballeurs, aux joueurs, c'est quoi? La faute est à qui? Ce n'est pas le footballeur. À l'encadrement et à l'administration. Okay. Vous avez vu le match? Vous avez vu Donc, le match? si vous avez un appel à lancer. Non. Avant l'appel, je décris le match. OK. Ahmad est allé se cloîtrer à droite. Pourtant, tous ces buts dans cette Coupe d'Afrique, c'est à partir de la surface de réparation. Les 2 buts. Seko, qui est un homme à gasoil, joue 5 minutes. C'est-à-dire, lui, s'il y avait 120 minutes, il pouvait jouer. Alors, et puis, l'entraîneur adjoint, je ne l'ai pas vu. On finit ce match, on vient à Katimini à Abidjan, sans bilan, on parle d'une coupe de choses. Mais ça se fait. Moi, j'étais vraiment la chose qui reste, cette coupe du monde. C'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'il y a à corriger avant cette Coupe du Monde? Il faut changer l'entraîneur, il faut un galvanisateur, il faut un psychologue. Les joueurs sont bien dans leur club, il faut un psychologue. Il ne faut pas mettre un entraîneur qui a déjà échoué dans tous les compartiments de son affaire. Là, il faut un psychologue. Voilà. Il faut s'entraîner pendant 4 mois. Vous savez, on ne s'entraîne pas jour pour jour. Hein? Un psychologue. Vous avez vu que l'autre là, comment il s'appelle, Anouma, dans le temps, il était allé prendre un entraîneur qui est décédé d'un cancer. C'est ça qu'il faut faire. Oui, je vois qui il est. Oui, un grand entraîneur là, Henri Michel. Non. Henri Michel, non. Je crois que c'est un Suisse. Je n'ai pas le nom, mais vraiment quelqu'un de bien. Ok. Et il y avait des U, des G dans son nom, avec un Goran. Sven Goran. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Il faut décliquer. On ne peut rien faire dans cette coupe. Faye n'a pas d'expérience requise. Il était quoi comme joueur? Mais quelle expérience il a dans cette affaire de l'équipe nationale? Ce n'est pas la peine de nous fatiguer ici. Là, vous mettez à prix la tête de Emerse Faye. Vous voulez carrément qu'il débarque de la tête de l'équipe nationale. C'est le football qu'on joue avec des psychologues. Il faut mettre quelqu'un pour galvaniser. Je ne dirais pas d'aller prendre Mourinho en fin de carrière. Hein? Attends, je vous dis, le football, c'est une affaire psychologique. Quelle est la psychologie qu'on a? Rien. Je m'excuse. Hein? Non, mais je l'entends bien. C'est un choix fort que vous êtes en train de faire. Ça me fait mal. C'est un choix fort que vous êtes en train de faire. Vous dites carrément, il faut aujourd'hui changer. Il n'est pas tard. OK. Je m'excuse. Hein. Il faut donner à quelqu'un. Je donne un truc banal, à l'autre, il a probablement 65 millions ou 70 millions. Mais écoutez, payer ce truc, ça suffit comme ça. Et puis rapidement, donner 100 millions de francs
par mois, là, vous débloquez 300 millions, vous allez voir ce qui va se passer. Mais là, Sidi Diallo, c'est Sidi, Idriss Diallo du moins. Idriss Diallo fait confiance à MS Faye. Il estime qu'il fait les affaires de l'équipe nationale. Mais il fait quelle affaire de l'équipe nationale? Non, tu as le choix à la Coupe d'Afrique, qui est d'un cran en dessous. Alors, quelle a cette confiance? Mais si vous estimez que... Attendez, je vais vous faire d'autres confidences. Dites-moi. Alors, moi je vais vous dire, l'avenir du football doit appartenir aux footballeurs. C'est sûr, clair et net. Oui, ouais, je compte se mettre devant le PSG. Le PSG. Voilà, et puis on va bien développer ça. Voilà. Là, tu es rentré dans le sujet. Hein. Ouais. Ouais. Oui, dis-toi. Allez, je vais vous dire. Le football doit appartenir aux footballeurs. Si on considère que 2006, c'était l'ère des footballeurs comme Drogba, ben, on demande à Drogba d'aller donner des petits conseils de 10 minutes pour dire à notre temps on a fait ceci, c'était un truc où on a bloqué notre cas, patati patata, on a raté le pénalty. Non, c'est ça. Regardez ce qu'Eto'o a fait. Il a tenu tête à tous ces ministres qui n'avaient rien à voir, qui étaient parallèles sans être confondus au football. Il a pris l'affaire, il a renvoyé le Belge. C'est ce qu'il faut faire. Nous sommes dans une affaire paternaliste. Alassane n'a pas besoin de ça. Il a mis une barre là où il faut. Vous allez me dire que je parle d'Alassane. Moi, je suis Alassaniste. Je ne demande pas, ce n'est pas parce qu'il va me mettre ministre des Sports. L'autre fait déjà bien son travail. Ce n'est pas une affaire de ministre des Sports. C'est ceux qui sont dans cette surface de réparation, qui vivent au quotidien l'affaire. Vous estimez qu'il n'y a pas de décisions fortes à la tête de notre équipe nationale, que le président de la Fédération ivoirienne de football ne prend pas de décisions fortes? Mais ce n'est pas sa faute. C'est pas sa faute. C'est la faute à qui? Regardez comment il a été élu. Regardez dans les premiers tours, le deuxième tour, le quatrième tour. Je ne suis pas contre lui, hein, c'est un jeune frère de Daloa. Hein. Il n'a qu'à changer l'affaire. On a besoin qu'il nous fasse plaisir. Le football, c'est nous tous, ce n'est pas que lui. Mais lorsque vous dites ça, par exemple, est-ce que vous estimez qu'il n'implique pas trop les anciens joueurs autour des garçons? Il faut prendre les anciens joueurs les plus rentables. Un point, c'est très. Les anciens joueurs n'ont pas les mêmes coefficients. Je ne suis pas un droguiste. Demandez à Drogba, je ne le connais pas particulièrement. Mais vous avez lâché le nom. Faut dire. Vous estimez que Didier Drogba n'est pas assez proche de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qu'on ne lui fait pas assez appel pour faire partager son expérience à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? C'est fini, que des personnalités politiques qui aiment le football devraient apprécier Drogba pour dire, écoutez, tu as échoué, toi-même c'est ta faute. Drogba aussi c'est sa faute. Il ne peut pas prendre une équipe nationale sans faire très peu de choses qu'il a pu faire, à ma connaissance. Vous savez, hein, quand tu as eu des partenaires, tu les présentes le projet. Comment moi j'ai été président de la conférence de PCA? J'ai demandé à l'ancien, est-ce que c'est possible? Il a commencé à poser des questions autour de moi. Bon, ça a été possible, on est allé. La fédération ivoirienne, il aurait pu faire ça autrement. Il paraît qu'il avait dit ça. Bon, il faut laisser ça. La flamme qui s'est passée contre Drogba, ça ne m'a pas plu. Quand on a joué avec des coéquipiers, ce n'est pas une affaire de sol béni, ce n'est pas une affaire de Wogna, ce n'est pas une affaire, c'est d'aller parfaire pour atteindre les buts, pour faire plaisir au public de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas. Là, pour les prochaines élections à la FIF, il y a Malik Touré qui se signale. Un mot. Non, mais enfin là, je ne sais pas. Malik, s'il a les compétences, ce que je sais de Malik, il aime l'Africa. J'aime l'Africa. Mais il faut un plus pour prendre cette fédération. Malik va avoir du mal. On pense qu'Idriss Diallo est parti pour un autre mandat? Là, je ne sais pas. Mais moi, à mon avis, Idriss devait céder, tenter aussi avec une certaine aventure, avec d'autres personnes, mais pas membre du bureau actuel. On a fait le tour un peu, M. Nizako Antoine, de votre parcours d'ingénieur, aujourd'hui PCA de la Sceaux d'Effort. Vous êtes PCA maintenant depuis 15 ans, non? Pratiquement. Je ne sais même plus. Je sais qu'Alassane est là depuis 15 ans, mais je ne sais plus. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que mes ambitions vont rester à une affaire de PCA. Ok. Non, loin de là. Je suis président de la conférence de PCA, que je vais céder d'un moment à l'autre. J'ai toujours un plaisir, quand je rentre dans une administration, de commencer ma passation de charges. Ok.
c'est pas que le poste de PCA me gêne. Alors là, loin de là, attention, mes militants attendent de ce poste de PCA. Alors, en tout cas, je suis là, je suis au présent point, que Dieu me donne la santé, le savoir-faire et qu'il me donne le savoir-vivre, qu'ils disent à ma famille, on continue la bataille et qu'on n'a pas encore gagné, on n'est qu'au début. Le format est assez exclusif. Arpenter les Champs-Élysées pour cette interview face à de grandes enseignes comme le Fouquet, Louis Vuitton et autres. Donc vous avez fait la publicité? Non, non. Est-ce que vous avez déjà eu un sac? Est-ce que vous avez déjà mangé à Louis Vuitton? Non. En tant que PCA de la Sodefort, quel est l'état aujourd'hui, on va dire, des forêts ivoiriennes? Quel est l'état du secteur dont vous avez la charge en tant que président du conseil d'administration? Merci. Je vois que nos couverts ont été malmenés. Dans la nuit des temps, il y avait des marteaux qu'on donnait à tous les ministres, c'est-à-dire l'autorisation de couper. Et petit à petit, on a suivi. Mais une politique a été mise en place par Dongwayi. Elle a été suivie par Tiaba. Et puisque je le sais, en tant que président, je lis beaucoup. Nous sommes dans la normalité parce que quand je suis arrivé à la Sodefort, 4 assemblées générales n'avaient pas été faites. C'est-à-dire que c'est comme si on travaillait depuis 2019 à ne rien faire. Mais évidemment, partout où je suis passé dans les sociétés d'État, je ne sais pas si vous le savez, à la SONATT, j'ai redévelé le blason. Au Fodi, j'ai fait des prêts que personne ne peut faire parce que je suis un économiste. Et là encore, j'ai mis le paquet. Nous sommes dans la normalité. Nous venons d'avoir encore le satisfait du ministre d'alors, Sanogo, de ça, que nous sommes opérationnels. Il nous a même distribué un peu d'argent pour dire que nous ne sommes peut-être pas marchands. Comme Isako et son équipe ont bien travaillé, on vous autorise à avoir un petit truc. Et ce petit truc, moi, je l'ai distribué aux administrateurs. Je suis allé à Daloa pour fêter avec mes militants pour dire « Ah, j'ai acheté des motos. » Oui, une moto, c'est 1 million. Hein. Oui, monsieur le président du conseil d'administration, là, on parle des forêts. Oui. C'est un sujet très sérieux. Moi, je viens d'un petit village qu'on appelle Benoufla. La question m'a été posée il y a 3 ans. Merci, je reviens encore là-dessus. Mais je prends pour postulat la forêt de Benoufla. Et les forêts qui sont dans toute la Côte d'Ivoire, que ce soit à l'ouest, à Man, on voit que ces forêts, aujourd'hui, malheureusement, la plupart deviennent très souvent des propriétés de l'État, sans que cela ne soit bien expliqué aux populations. Est-ce qu'il y a une politique dans ce sens aujourd'hui quand même pour sensibiliser la population, pour que ces populations se sentent en sécurité sur leur terre quand même? Alors, je constate que depuis 3 ans, vous n'avez pas été au village. Non. Alors posez la question à vos cousins. La communication et le savoir-faire, nous avons des conventions, je n'en dis pas plus, posez la question, c'est le bien-être. On ne peut pas arracher une forêt à un villageois comme ça, c'est pas possible. Il y a l'AFOR aussi qui est là. L'AFOR où Bébé Daniel dit non. Ça, venez de temps en temps, ça changeait. Nous ne sommes pas là pour exproprier des villageois. Non. Vous expropriez des villageois, mais le président même peut prendre un décret pour vous renvoyer. Ce n'est pas possible. Donc vous nous rassurez qu'à ce niveau, que ce soit les populations du sud, du nord, enfin, c'est plutôt à l'ouest qu'il y a plus de forêts. Là, on parle de forêts. Que ces personnes sont bien protégées dans leur environnement existentiel et qu'il n'y a pas de problème par rapport à... Alors, c'est une obligation. Il y a des tests qu'il faut. Nous avons l'obligation. Et si d'aventure, il y a des conventions qui sont signées, on demande aux conventions, c'est comme les mines. Vous trouvez un jugement ici que c'est dans la plantation de quelqu'un ou dans le village, il y a un accompagnement social qu'il faut faire. C'est ce qui va se passer. Ok, sinon très souvent cet accompagnement social, on ne le voit pas parce qu'on voit des régions minières où les villes sont dans la pauvreté, les populations ne bénéficient pas d'infrastructures premières, pas de routes, pas d'écoles, il n'y a rien, il n'y a que les sociétés qui exploitent ces richesses-là, malheureusement qui se prennent tout l'argent. Et qui l'expatrient. C'est ça? Malheureusement. Non, ça a changé. Demandez, ça fait 3 ans, on peut faire des erreurs de départ, mais à l'arrivée, sinon au milieu, il faut capituler. Il y a aussi, quand vous allez là, il y a quand même des intellectuels qui sont du village. Ils essaient de titiller. C'est comme les ébriers en son temps, les ventes de terrain. Vous connaissez Avignon, comment ça se passe? Et maintenant, on ne peut plus faire du n'importe quoi parce qu'il y a des intellectuels ébriers qui ont pris le relais de leur population. C'est vrai qu'on va continuer à parler de forêt puisqu'il y a un nouveau ministre des eaux et forêts. Mais vous avez parlé des ébriers. Ça a fait débat et ça continue de faire débat. Le remblayage illégal. Quelles sont les dispositions que le gouvernement prend? Parce qu'on est face à quelque chose qui risque de nous péter
dans le visage dans quelques années. Aujourd'hui, la lagune, malheureusement, est en train d'être étouffée parce qu'on fait du remblayage vraiment pas bien encadré, malheureusement. C'est un remblayage nocturne. Donc, en tant que cadre Alors non. et en tant qu'ingénieur. En tant que quelqu'un qui a un bon sens, on laisse les diplômes. Nous sommes en ce moment dans un cadre juridique où la Côte d'Ivoire a pris le devant des choses, je sais, pour éviter ce genre de choses. C'est vrai, il y a le bon sable qu'il faut prendre, il y a ceci, cela. On voit à Koumassi, à Vridi, c'est pratiquement cessé. Pratiquement cessé. Je vous rassurer que là, certains travaux sont arrêtés parce qu'on a vu des immeubles qui poussent un peu, enfin, des sociétés, des entreprises qui poussent pratiquement sur la lagune. Parce qu'on a dû juste remblayer, renflouer, mettre... Enfin, je vous pose la question. Oui, dites-moi. Remblayer, vous connaissez la définition. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne des espaces. Tout à fait. Alors, mais on gagne de l'espace en étouffant la lagune. en l'étouffant comment? Mais en allant... Vous voyez un peu comment le système se passe quand même. Je suis technicien. Voilà. Je voulais savoir exactement si vous le savez. Alors, je suis quand même, moi en tant que journaliste, même si je ne suis pas technicien, en tant qu'ingénieur tout de même. À un moment donné, deux fois, ce remblage est nécessaire. Je vais vous expliquer ça. Mais vous estimez que c'est nécessaire? Deux fois, c'est nécessaire, mais il faut l'encadrer. Si vous perdez quelque chose, vous devez en échange faire quelque chose. C'est ce qui est en train d'arriver. Écoutez, quand on fait un pont, attention, vous savez qu'un pont est un bâtiment dans l'eau. Je n'en dis pas plus, il y a les bretelles, il y a ceci, cela. Il y a le pont Abata, Koumassi qui sera réalisé. Il y a Eloka, Bassam. On ne peut pas casser les œufs sans faire des omelettes pour ne pas dire vice-versa. Donc, deux fois, il faut faire ça, mais ce n'est pas la loi de tout le temps. Voilà. Il faut remblayer, de temps en temps, mais ça se gère. Il faut que ce soit encadré. Ah oui, il ne faut pas que ça se fasse de manière abusive, comme on le voit en ce moment. Non, ça cessé. Je pense que ça cessé. Je n'ai pas cette actualité à outrance. Mais les ministres que je vois ne peuvent plus s'amuser à quoi que ce soit. Sinon, ils partent eux-mêmes. Je sais pourquoi. Enfin, on a un nouveau ministre des Eaux et Forêts, justement. À Saoré. À Saoré. Selon vous, quelle sera la politique qui sera déployée à nouveau pour permettre, on va dire, à la forêt ivoirienne ou à votre département, en tout cas, de continuer peut-être à avancer dans le bon sens quelque part? Alors, à Saoré, vous savez, c'est un homme des chiffres. Il était au trésor. Je sais comment un trésor se gère. Il a mis de l'ordre. Il a eu le prix d'un ISO. Il a tenté d'aller du côté de l'environnement, mais ce n'est pas son genre. Il a bon réfléchi autrement. Et il a commencé à travailler sur les 1000 personnes, voire moins. Et là, on a 8000 personnes. Il doit changer de méthode. Il a la chance de succéder à Dongwayi, qui a fait des tests, à Tiaba, qui a bien travaillé. Et maintenant, à l'absence de Tiaba et de l'ancien directeur général de la SODEFOR, je deviens seul qui peut lui donner des conseils. Évidemment, il y a ses collaborateurs, mais je pense que je suis habilité à lui donner des conseils. Je vais le lui donner. Et puis, je ne suis pas obligé de m'éterniser dans cette SODEFOR. Et puis, il va continuer. Il va passer probablement le relais à quelqu'un d'autre. Je pense, avec les assemblées générales que j'ai pu faire, avec les levées de fonds, j'aurai de l'argent pour faire en un seul tenant 10 années de reboisement. C'est-à-dire, on plante 10 fois, on gagne de 10 fois. Vous savez, un texte, c'est 15 ans. Donc, tout ça, personne d'autre n'a fait ce genre de prêt. Mais moi, j'ai la capacité morale, intellectuelle et relationnelle d'avoir un prêt. Je suis là-dessus, je leur donne le prêt, puis je m'en vais. Parfait. Là, on va parler un peu de sport, pour terminer rapidement. Cette balade sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que ça... Dans ce cas, on va vers Nike. Quoi ça? On parlait vers Nike. Ok, bah, on va passer par là. Au moins, on a le PSG en face, Nike là, et un peu devant, on a surtout Adidas. Donc, on ne peut que parler du sport en étant en face de ces boutiques. Tout à fait.